Alors nous passons à présent au bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, en cette période de psychose, même si l'inquiétude est compréhensible, vous allez aujourd'hui nous expliquer pourquoi certains dévalisent les rayons des supermarchés. Autant ici on peut comprendre, même si c'est pas nécessaire de le faire, que des Français fassent quelques provisions de pâtes et de riz, mais dans d'autres pays ça va beaucoup plus loin. Oui, regardez ce qui se passe notamment en Australie où il y a une pénurie de papier toilette dans les supermarchés avec des gens qui se battent dans les supermarchés pour avoir le dernier rouleau. Relou, ouais, c'est un lapsus révélateur. On a les mêmes scènes notamment en Angleterre et de façon un peu surprenante, 2 hommes ont été arrêtés à Hong Kong soupçonnés d'avoir braqué un livreur pour lui dérober des centaines de rouleaux de papier toilette, un bien qui est menacé de pénurie depuis l'apparition du coronavirus. Le montant d'un butin de 120 €, rassurez-vous Mélanie, a été retrouvé. Ah, je suis rassurée. Alors quel est ce phénomène ? Alors pourquoi la survie de notre espèce, elle dépend pas quand même de papier toilette, Non, alors même si c'est vrai que épidémie ou pas, on peut comprendre que se retrouver aux toilettes avec la dernière feuille de papier hygiénique, ça peut être un peu angoissant, mais ça ne suffit pas à expliquer cette panique. Ces achats frénétiques seraient dus à une anxiété sociale qu'on peut rapporter à un syndrome, le FOMO. Alors le FOMO, ça veut dire quoi précisément ? Alors c'est le fear or missing out, ou en français la peur de rater quelque chose. Alors ce syndrome qui nous pousse à suivre le comportement des autres est notamment alimenté par les multiples images de supermarchés vides ou de caddies remplis de papier toilette sur les réseaux sociaux. Mélanie, je vous ai croisé le week-end dernier dans les supermarchés. Je savais qu'il allait faire un truc comme ça, avec bien plein sûr. de rouleaux de papier toilette. Et au lieu de me dire que vous avez peut-être des problèmes intestinaux, que vous avez un transit qui marche peut-être un peu trop bien, je me dis que si Mélanie Gomez elle achète plein de papier toilette, peut-être qu'il y a un problème et qu'il faudrait que je fasse la même chose. Et donc je mime ce comportement. Et évidemment, ce syndrome a été amplifié avec l'avènement des réseaux sociaux, même s'il existe depuis toujours. Des exemples tout simples, on les connaît. Vous avez un plat de petits fours lors d'un mariage, on ne sait jamais lequel choisir. Moi je les goûte tous comme ça. Mais Moi, oui, en général, on en prend un, on se dit mais est-ce que je prends le meilleur ? En général, on met une demi-heure à choisir le petit four parce qu'on a peur de rater le meilleur petit four. Même chose lorsque vous devez acheter une télévision, vous en avez 200 devant vous et on ne sait pas laquelle acheter, de peur de faire le mauvais choix. C'est ce syndrome qu'on peut retrouver actuellement. Le FOMO. Alors est-ce que certains facteurs peuvent amplifier justement ce syndrome ? Oui, de vraies études se sont intéressées à ce syndrome et on s'est rendu compte que le FOMO était plus important en fin de journée et en fin de semaine. De plus, c'est le sentiment d'insécurité qu'on peut expliquer notamment avec le coronavirus majore ce syndrome. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de papier toilette, il existe un moyen simple et plutôt hygiénique, c'est la douchette. Ça coûte 30 € dans les rayons de bricolage. C'est beaucoup plus hygiénique que le papier toilette. Et puis, si jamais vous voulez lutter contre ce FOMO, il y a un autre syndrome qui s'appelle le JOMO, le Joy of Missing Out. C'est la joie de manquer de quelque chose. Mais là, on en reparlera une autre fois. Super, j'ai hâte déjà que vous me parliez du JOMO. Merci Dr Jimmy Mohamed pour ce point plus sociétal aujourd'hui, mais qui en dit long sur notre psychisme. Merci beaucoup.